Ah, c'est bon, ça a commencé direct dans le vif du sujet. Hop là. Placement hyper simple. Oh le pied. On est parti de Paris, on est monté chacun par des trains, des moyens différents, et puis on s'est donné rendez-vous le matin, le vendredi matin à l'aéroport. Ouais, bah on arrive. On arrive. Hall numéro 2, on va retrouver normalement notre ami Julien qui doit être déjà arrivé. Et puis on va procéder au check-in à US Airways. J'espère qu'il n'est pas parti sans nous quand même. Bon, Chris, je l'ai revu il y a à peu près 1 an. Vincent, ça faisait plutôt 8 ans que je ne l'avais pas vu, alors des bonnes retrouvailles. Bon, on ne change pas, on reste jeune, c'est le principal. Oui, voilà, on embarquait donc dans notre premier vol en direction des États-Unis, en direction de Philadelphie dans un premier temps. Première partie du voyage assez cool. 1700 $, ça remboursera le voyage. On a eu une escale de 4 heures à Philadelphia et après on a été retardé à cause des orages. Et du coup le dernier trajet là, de 4 heures en avion, il a vraiment paru aussi long que le premier de 8h30. Ça va descendre, c'est obligé, là, c'est obligé. Là, à droite, à droite. Elle est là, tout seul. Là. Attends, elle est au sol, elle est au sol. Arrête-toi, arrête-toi. Débrouille. Allez. Victor Lego, F2. C'est parti. You're the roast of my beef, the mash to my potato, the extra cheese on my burrito. You're the cream of the cream on my sweet little thing. Cette année, on a choisi d'atterrir à Denver par rapport à 2011 où on était à Chicago. Bien content d'être arrivé à Denver, d'avoir trouvé une bonne voiture et puis ensuite se poser à l'hôtel parce que c'est vrai que la fin du voyage était particulièrement longue. On va passer un peu notre temps sur les téléphones et les ordinateurs apparemment. Hein. Mais on ne va pas oublier de regarder le ciel. Bon, première chasse de l'année, c'est parti là. Première chasse 2013 dans la Tornado Valley. On fait même pas 100 mètres, il n'y a plus de soleil. La base est vraiment sympa. Hein. Elle a pris un peu de vigueur et puis là on a l'impression quand même qu'elle s'essouffle un peu. Mais c'est très sympa quand même, on s'y attendait pas. Même avec des conditions vraiment très mauvaises pour les orages, on a eu quelque chose à se mettre sous la dent. Donc c'est la magie du Colorado, donc on n'est pas déçu d'avoir fait ce choix-là cette année. Une cellule à suivre seulement, on l'a suivi le long de l'Interstate en plus, donc l'Interstate 70 qui va à plein est. Des fois ça se déstructurait, puis ça se reformait un petit peu avec des jolis contrastes, des jolis rideaux de pluie. Alors on a pu commencer à faire nos premières photos, notamment quand on est arrivé après du côté de Limon, dans la partie un peu plus est du Colorado. Ça gronde, ça a une belle base, ça sent bon en fait, ça fait du bien de se sentir sous un orage américain.
début de soirée, disons, ça commençait à se tasser un peu quand même. L'orage donnait plus trop d'activité électrique. On avait peut-être un coup de foudre toutes les 5 minutes comme ça de temps en temps qui était noyé dans la pluie. On s'est dit qu'on allait rentrer, qu'on allait chercher un hôtel, on allait rentrer tranquillement. Ah, le soleil. Et c'est en faisant demi-tour où on s'est aperçu qu'en fin de compte, la fin de la cellule approchait et le soleil passait à travers les précipes. Alors les couleurs commençaient à passer au jaune, puis à l'or. Et là, à l'opposé du soleil, bien entendu, s'est formé un arc-en-ciel complet, avec des couleurs saturées, chose que j'avais rarement vue. Oh, il est juste énormissime. En avançant encore un petit peu, on a fini par s'arrêter pour être confortable à observer ce paysage. Le soleil continuant de baisser, ça a éclairé le dessous de l'enclume et là des énormes mammatus sont apparus. Donc ça a été l'occasion de vraiment bosser un peu tous nos processus au niveau du matériel, de la photo, la vidéo. Là on avait des contrastes à gérer, c'était un bon premier exercice et une superbe première soirée dans le Colorado. Voilà, que du plaisir dès le début du voyage, ça nous met en bonne condition pour la suite. Voilà, c'est une première vraie journée. On sent tout de suite le potentiel qu'a cette zone. En France, on aurait déjà trouvé ça extra, mais là, quand on pense que c'est juste une mise en bouche, je pense que la suite peut être que bonne. Pour cette journée, la target était choisie en direction du sud-ouest Texas. Target confirmé par le SPC qui nous a mis un slight risk en frontière mexicaine-Texas. Donc dans la série, vous entendez souvent parler du SPC. Alors en fait, c'est le Storm Prediction Center américain. C'est l'organisme qui se charge de publier chaque jour et même plusieurs fois par jour des bulletins d'information et de prévision sur les orages violents et sur les risques tornadiques. Alors pour cela, il publie des cartes sur lesquelles on a des zones divisées en plusieurs catégories selon le niveau de risque. On a dans un premier temps le slight risk qui est le plus faible. On a dans un second temps le moderate risk. Et enfin, le troisième risque, le plus ultime, le plus dangereux, c'est le high risk qui peut déclencher tout un processus au niveau des collectivités locales pour protéger la population, pour mettre en œuvre les moyens qui vont permettre de faire face à une éventuelle situation vraiment dangereuse, voire dramatique. Et plus les runs des modèles défilent, plus le risque paraît assez fort, disons, avec des précipitations qui sont vues de plus en plus importantes. On a souvent tendance à se baser sur les modèles alors que le jour même, c'est très important de chanter un peu les modèles et de se focaliser sur la situation en temps réel. Alors à partir de là, on devient très vigilant sur ce qui se passe au radar et on remarque que les cellules éclosent assez rapidement et qu'à l'ouest de notre position, à une centaine de kilomètres, on a déjà une belle cellule sur le radar, elle est intéressante. Ouais, on voit l'enclume, je pense, au loin. Ouais, on a deux enclumes d'ailleurs, celle qui est plus à droite. En France, on ne sait jamais si l'orage va tenir jusqu'à ce qu'on y arrive, alors que là, aux États-Unis, on sait que les orages peuvent évoluer sans contrainte sur plusieurs heures. Et on peut sans problème décider d'aller viser une cellule qui est à un certain nombre de kilomètres. Ouais, hâte de voir ce qu'il y a là-dessous, ouais. Peut-être s'arrêter dans le coin, non? Peut-être avec les grands angles, après on fait peut-être juste.
virtuel, parfait. Donc on fait quelques photos, c'est sympa, on a les premiers paysages vraiment exotiques du Texas. Les grondements se font entendre, la zone d'alimentation de la cellule est plutôt sympa. Les mamatus pendent au-dessus de nos têtes, donc l'ambiance est au top. On sent que ça manque un peu d'humidité quand même et un petit peu de flux, c'est-à-dire que les cellules sont un peu trop lentes. Du coup, elles ont tendance un peu à s'étouffer. Au bout d'un quart d'heure, Vincent nous fait un coucou en disant attention, nouvelle cellule plus au sud-ouest encore. Plutôt bien marqué en vélocité, donc en rotation des vents. Donc on prend la voiture, on trace plus à l'ouest. Droite, on contourne une petite colline et on voit la structure apparaître superbe avec vraiment une base bien marquée et une couleur un peu verdâtre qui s'échappe du sommet de la petite jupe. Jusqu'à présent, on est resté assez éloigné des cellules et là on joue le kit ou double, quitte à être trop près de la cellule, on décide vraiment de se rapprocher au plus près pour prendre une route qui repart plein sud. On s'arrête juste à la sortie de la ville. Et là c'est juste l'extase, le vent souffle, la base se rapproche au zénith, quelques petits grêlons, un peu de pluie. Là c'est vraiment un très bon moment puisque les précipitations s'évacuent plus à l'est et de nouvelles cellules plus au sud nous gratifient d'un beau spectacle chironique avec un rythme de coup de foudre assez sympa. C'est vraiment magnifique, donc on s'arrête à nouveau auprès de la route, on commence à installer les trépieds et là c'est du caviar. On est trop bien placé quoi, le point de vue de dingue quoi. Ouh, tu vois, une magnifique. Énorme. Oh là là. Mon Dieu. Ah, ça fait plaisir de commencer la saison par de la foudre. Là, ça foudre à mort. Là. Oh, il y avait au moins 5 impulsions. Excellent. Je le sens moyen là. C'est inquiétant. Et pourquoi tu prends pas ton effet? Ouah, le ramifié de ouf, il est pas loin. Alors celui-là, il a envoyé du pâté. Hein. Ouah, Énorme. les gars, on est en train de se faire mitrailler là. Moi je me rentre. Hein. Ça devient limite tendu, ouais. Oh là, j'ai un peu peur là quand même. Ouais, je vais un peu m'accroupir. Ouais, ça s'approche sérieusement. Du coup on se replie un peu sous la voiture parce qu'on sent que ça tombe proche et régulièrement. Je me mets sous le capot. Les gars. Ah oui c'est beau. C'est énorme. Ça se calme un peu là. C'est là qu'il va y avoir le gros. Ouais voilà. Elles sont beaux hein. Ça fait quelques petits coups de stress quand même.
Mais bon, on vit pour ça aussi, hein. Quand ça claque bien fort, c'est un petit moment d'adrénaline. Peut-être pas aussi fort qu'une tornade, mais c'est quand même vraiment quelque chose de sympa à vivre. La ligne orageuse s'est bien formée et elle se décale maintenant vers le nord-est. Ça s'éloigne un peu de nous. Là, c'est la fin du premier épisode, on va dire, pour la fin de journée. La suite du voyage s'annonce fort sympathique. Surtout que les pressions devraient vraiment se maintenir autour de 1004, 1008, voire 1000 en fin de semaine. Donc là, on peut avoir que mieux. Oh, ça tourne! Ça tourne là! On va avoir une tornade! Ça tourne à mort!